Et bonjour à tous, je m'appelle Vincent, je suis Scrum Master et je suis ravi de vous accueillir sur la pause agile. Alors la pause agile, c'est quoi? C'est quoi le but de cette chaîne? Je suis sûr que vous êtes comme moi. Dans la vie quotidienne, nos équipes nous accaparent. Il y a toujours des petits problèmes, des réunions qui viennent se greffer. Et à la fin de la journée, qui est passée un peu trop vite, on n'a pas eu le temps de faire quelque chose de très important. C'est la veille. Et je suis là pour ça. Je vais essayer de vous apporter ce que vous voudriez avoir le temps de faire. De la veille donc. Ça peut être des ateliers, des nouveaux process, des nouvelles méthodes de management, et même peut-être des analyses d'œuvres qu'on devrait tous avoir dans notre besace. Bref, sans plus attendre, on va parler du premier sujet de notre vidéo, How to Destroy Happiness. Vous serez gentil de ne pas vous moquer de l'accent en commentaire, je fais ce que je peux. Et par contre, How to Destroy Happiness. C'est vrai que pour une première vidéo, ça fait un peu bizarre de vous parler de casser le bonheur au travail. Et pourtant, c'est un des meilleurs ateliers que je connaisse. Je pourrais utiliser tous les superlatifs du monde pour vous le vendre comme une jolie bannière YouTube. Je vais pas le faire, je vais plutôt vous mettre en situation pour que vous puissiez apprécier sa pertinence. Vous venez de faire un team health check avec votre équipe et les indicateurs sont tout rouges, surtout le côté fun de la chose. Vous voyez que l'équipe ne va pas bien, le moral est au plus bas, et vous vous dites il faut à tout prix que je fasse une réunion pour essayer de trouver une solution à ça. Vous réunissez tout le monde dans une salle, de à peu près une dizaine de personnes, et vous posez la question. Comment je peux vous rendre heureux au travail, les gars? Et là, vous allez commencer à jeter le regard du Scrum Master. Si, vous le savez, ce regard qu'on fait. Non, pas celui-là. Voilà, celui-là. Et au bout de 10 secondes, la seule réponse que vous allez avoir, c'est ça. Maintenant, essayez de tourner la question dans l'autre sens. Comment je peux vous rendre malheureux au travail? Allez, avouez, vous en avez déjà 2-3 en tête. Et c'est tout le pouvoir de cet atelier. Il suffit simplement d'inverser la question et de se concentrer sur le négatif pour après essayer d'y apporter des solutions. Alors je peux vous donner l'explication scientifique de ça, ce serait très long et pas forcément intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, le cerveau humain est construit autour d'un biais cognitif. On retient plus facilement le négatif parce que c'est ce qui forme nos expériences, pour faire simple. Alors, comment ça se déroule exactement cet atelier? Ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur Miro pour voir ça ensemble. Alors, je vous ai fait un Miro assez simple, j'ai pas voulu trop étoffer. Sachez qu'en tout cas, le lien de ce Miro sera dans la description, vous pourrez télécharger le template tel quel. Le template, il peut s'étoffer beaucoup. Là, comme vous voyez, vous avez 4 piliers qui représentent les piliers du bonheur. Personnellement, je m'en sers pas. C'est une étude de Berkeley, c'est très intéressant. Je trouve que ça sert à rien de le compliquer. Après, c'est vrai que pour des gens qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'atelier, ça permet de cadrer un peu et d'entourer, de donner des idées. Bon, à voir selon la maturité de votre équipe. Première chose à faire, du coup, dans cet atelier, c'est de séparer l'équipe en plusieurs groupes. C'est très important d'avoir des groupes séparés et surtout que chacun des groupes ait une couleur de post-it. On va en parler pourquoi après. Maintenant que vous avez séparé les groupes, faites-les travailler ensemble en leur posant la question. Comment détruire le bonheur au travail? Ils vont écrire des post-it et ces post-it seront des toxines, des habitudes malsaines, enfin bref, exactement ce qui va casser ce bonheur. Laissez-leur le temps du coup de travailler, de trouver leurs post-it et quand la sauce commence à retomber, on va réunir les deux groupes. Là, c'est très simple. On va commencer à trouver les post-it communs et on va ressortir les problématiques. C'est très important d'avoir une couleur différente parce que la deuxième étape, ça va être de trouver des antidotes. Pour trouver ces antidotes, on va reséparer les groupes comme ils étaient à l'origine. Mais ce qui est très important, c'est que les groupes travaillent sur le post-it des autres, pas les leurs. En effet, s'ils avaient déjà la solution au problème, si la solution était facile, ils l'auraient déjà appliquée, le problème serait plus là. S'ils l'ont écrit, c'est qu'ils sont bloqués dessus. Et donc, faire travailler une autre équipe apportera de nouveaux angles d'attaque et sûrement des solutions constructive. Donc là, laissez le temps de faire. Chacun va chercher les antidotes, ils peuvent se concentrer sur un seul post-it, ils peuvent en faire 4 ou 5 selon les équipes. Le but, c'est vraiment d'avoir beaucoup d'idées. Moi, je préfère ça, personnellement. Moi, je préfère qu'ils se traitent une dizaine de post-it, mais avec plein d'idées sur chaque, plutôt qu'un seul post-it à trouver une solution. Et c'est là qu'on voit la force de cet atelier. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est parce que, à mes yeux, il n'y a pas besoin de débrief. Alors évidemment, si vous êtes dans une rétro et que vous voulez des porteurs d'action, c'est bien de prendre les différents post-it, d'en choisir 2 ou 3 et de dire ok, on va les appliquer sur le prochain sprint, sur notre prochaine itération, peu importe. Toi, tu es responsable et tu fais en sorte que ce soit appliqué. Ça marche bien. Moi, personnellement, je le laisse faire. C'est-à-dire qu'à la fin, je dis voilà, vous avez réussi, vous avez trouvé toutes ces solutions à tester,
expérimentez-les. Le Miro sera toujours ouvert. Et même si vous voulez qu'on recommence, on retourne sur le Miro, on refait un point d'1 heure plus tard, et on essaye d'en trouver d'autres. Et je préfère que ce soit un flux ouvert, comme ça, et que les gens reviennent dessus, aillent piocher des idées, partagent peut-être avec d'autres collègues. Bref, c'est pour ça que je n'aime pas terminer par un débriefing. J'aime que cet atelier reste ouvert. Et il y a encore un truc qui est mieux avec cette formule. C'est que How to Destroy peut s'appliquer à n'importe quel sujet. Pas forcément juste au bonheur. Vous êtes en rétro? Vous savez pas trop comment attaquer le prochain sprint? Comment on rate le prochain sprint? Vous faites le même atelier. Vous sentez que votre équipe n'est pas très autonome et qu'ils ont du mal à prendre des décisions? Comment est-ce que je casse l'autonomie? Je pense que vous avez compris le principe. Là, je suis en train de travailler sur un gros projet d'écriture de framework, par exemple. J'ai fait l'atelier « Comment rater notre framework ». Et beaucoup d'idées sont sorties, ça nous a permis d'éviter beaucoup d'écueils. Et c'est ainsi que la vidéo va s'arrêter. Je vous remercie beaucoup de m'avoir rejoint et d'avoir pris du temps pour être avec moi. Vous connaissez la routine YouTube, likez, abonnez-vous. Je ne vais pas vous la faire à chaque fois, mais c'est vrai que ça m'aiderait beaucoup pour le lancement de la chaîne. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est me mettre en commentaire comment vous casseriez le bonheur au travail. Et qui sait, on pourra peut-être trouver des solutions ensemble et faire cet atelier à grosse échelle. Ce serait chouette quand même. Bon, en tout cas, je vous remercie encore d'être venu, puis je vous dis à très bientôt.